Quelle est ton histoire la plus folle dans un groupe de discussion? La mienne s'est produite lorsque la mère de mon ex m'a ajouté à un groupe avec lui et sa nouvelle petite amie. Et tout a rapidement dégénéré. 10 mois s'étaient là déjà écoulés depuis notre rupture. Mais j'avais toujours une relation très proche avec la mère de mon ex. Mary n'avait personne d'autre à la maison avec qui partager ses loisirs ou sortir puisqu'elle avait eu 4 enfants et aucune fille. Donc, de temps en temps, nous sortions ensemble pour faire des courses ou prendre quelque chose rapidement. J'aimais passer du temps avec elle, car pour moi, elle représentait la mère que j'avais toujours rêvé d'avoir. Ma propre mère était décédée d'un cancer quand j'étais très jeune. Je savais que beaucoup de gens me jugèrent de continuer à voir Mary. En effet, mon ex m'avait dit de m'éloigner de sa famille, mais honnêtement, je l'ai ignoré. Le fait qu'il n'apprécie pas cela ne signifiait pas qu'il pouvait décider pour nous. Cependant, 10 mois plus tard, j'ai enfin découvert exactement pourquoi il voulait que nous coupions tout contact. Alors que je quittais le travail pour rentrer chez moi, mon téléphone a reçu une notification. J'avais été ajouté à un groupe de discussion. Au début, je l'ai ignoré, mais les messages ont commencé à arriver sans arrêt, et chaque fois qu'un arrivait, la musique Bluetooth de la voiture s'arrêtait. J'étais tellement agacée que je me suis arrêtée sur le bord de la route pour comprendre ce qui se passait. Et lorsque j'ai ouvert le chat, j'en suis restée bouche bée. J'ai lu les messages précédents, et j'ai vu que Mary avait dit à la nouvelle petite amie de mon ex qu'elle était en gros n'importe qui. La fille a répondu: au moins, moi j'ai une vie, Mary. Quand as-tu pris soin de ton mari pour la dernière fois? Pas étonnant qu'il ait toujours l'air seul. Pendant qu'elle se disputait, mon ex essayait de calmer les choses, même s'il soutenait surtout sa petite amie. Au milieu de tout ça, sa mère m'a ajouté au groupe, cherchant quelqu'un pour la défendre. Elle m'a envoyé plusieurs messages, me complimentant et critiquant la nouvelle petite amie. Honnêtement, je me suis sentie un peu flattée, mais aussi inquiète parce que je me retrouvais impliquée dans quelque chose de bien plus chaotique que je ne le voulais. J'ai donc envoyé un message disant: je ne pense pas que je doive être ici, mais il serait préférable que vous en parliez en personne. Mais au lieu de se calmer, la nouvelle petite amie a répondu: tu vois, même l'ex pense que tu agis ridiculement, Mary. La discussion est devenue encore plus intense. Mon ex m'a appelé à part et m'a expliqué que depuis notre rupture, sa mère était obsédée par l'idée que nous revenions ensemble, ce qui était devenu très gênant pour toute la famille. Et c'est pourquoi elle voulait que nous coupions le contact. Je venais juste de l'apprendre. Alors que je réfléchissais à comment sortir de ce chaos, une idée m'est venue. J'ai ajouté mon nouveau petit ami au groupe et je l'ai présenté à Mary en disant qu'il n'y avait plus besoin de se disputer, que nous pouvions tous refaire nos vies et rester amis. Mon petit ami n'était pas seulement d'accord, mais il est allé plus loin. Il a proposé une rencontre en personne. Il a même dit que sa mère adorerait rencontrer Mary et devenir amie avec elle. À ma grande surprise, tout le monde est venu le jour prévu au campement et nous avons passé un merveilleux pique-nique.